Chay, elle m'a fait un truc, t'as bien vu, tu vois. Elle te met une intro, elle te met un couplet, elle me met une pêche à la fin du couplet, t'as capté? Non, c'est carré. Lourd comme une plume. L'intro, on l'a fait rarement en premier, et évidemment, l'intro, je dis-toi que c'est le dernier track de l'album que j'ai fait. L'intro, je l'ai fait en dernier. Ça veut dire, depuis le début, je savais que j'allais faire une intro, et puis il faut les mots justes quand tu fais une intro, tu vois, qu'on sente qu'on est vraiment en train d'entrer dans un album. Et ouais, les phrases là que tu viens de citer, c'est des phrases qui signent le début de ma carrière, comme tout le monde le sait, tu vois. J'arrive avec une émission, je savais que j'allais avoir un parcours difficile parce que j'allais avoir l'étiquette de l'émission sur moi et tout. Moi, ça m'a pas non plus dérangé parce que c'est un défi que j'ai relevé et que je kiffe. Alors aujourd'hui, je suis en train de kiffer ce qui m'arrive, tu vois. Et quand je dis « il me félicite, mais m'attendent au virage », c'est une phrase toute simple pour expliquer que, ouais, il s'est passé d'énormes choses cet été pour moi, mais maintenant, tout le monde attend la suite, que ce soit bienveillant ou malveillant, dans tous les cas, tout le monde attend la suite. C'est-à-dire que quand je dis m'attendre au virage, c'est pas méchamment, c'est une réalité, tu vois. Je sais que tout le monde m'attend, je sais que on m'attend sur cet album, voir qu'est-ce que je vaux dans un format comme celui-là. Et la petite punch pour Mira, ben, c'est parce qu'en vrai, j'ai commencé l'émission avec lui, tu vois. C'est juste un petit clin d'œil. Je pense que personne n'a déjà vécu un truc, un format aussi rapide. Ma carrière, c'est un truc tellement rapide que, comme tu as dit, en général, c'est des rappeurs très installés qui ont déjà rendu un, deux albums à succès et qui, sur le troisième, maintenant, ils savent qu'on les attend. Là, moi, j'arrive vraiment en petit joueur, vraiment dans un game avec des statistiques de grand, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on attend quelque chose de moi de fou, alors qu'en vrai de vrai, je viens d'arriver, moi, tu vois. Donc, j'essaye de ne pas me mettre cette pression-là, mais en même temps, je sais que tout le monde m'attend, etc. Même quand je parle avec les équipes promo, je sens qu'ils ils envisagent des choses très grandes. Et ça veut dire que je sais que tout le monde m'attend au virage, ça veut dire que on m'attend, il y a le côté bienveillant. Je sais que même mon équipe, ils attendent de moi quelque chose de fort. Je sais que les auditeurs qui m'aiment ou qui m'aiment pas, ils attendent de moi quelque chose de fort qui les fera soit de changer d'avis, soit de confirmer leurs avis, tu vois. Donc c'est ça, le heal en fait, c'est vraiment tous ces gens-là en fait, tu vois. Il y a pas juste une catégorie de personnes, quoi, tu vois. Je me suis juste dit quand j'ai fait l'album que je vais me mettre dans la même dans les mêmes situations que pendant l'émission, c'est-à-dire quand j'ai créé Shop, eh ben, j'étais là, j'avais une grosse équipe en studio, on a kiffé, on a pris du plaisir. Ben, l'album, je l'ai créé avec la même énergie, tu vois. C'est juste ça que je me suis dit, bah, je fais un truc que je kiffe, parce que Shop, c'était la première fois dans l'émission que j'ai pu faire un truc comme je voulais le faire. Et là, j'ai tout un album à faire comme je veux le faire, comme j'ai envie de le faire. Donc, automatiquement, j'ai pris du plaisir à faire l'album. On avait commencé à le travailler un peu avant la diffusion, donc toute l'année. Et au final, j'ai changé le trois quarts des morceaux. Je crois que la tracklist, elle a changé presque complètement cet été parce que j'avais une autre vision du truc. Et, tu vois, j'ai beaucoup tourné, j'ai vu plein de choses. Ça m'est venu naturellement. J'ai été inspiré de ouf pour cet album, tu vois. Je me suis fait plaisir, franchement. Ça se voit, hein. Ouais. Je me rappelle quand j'ai écrit ce morceau, j'étais dans un état d'esprit où j'avais envie de faire un morceau là où je m'ouvre un peu plus, là où je dis plus de vraies choses, là où je dis des réelles réalités, qu'on sente que je suis pas juste un rappeur qui balance des gimmicks et qui balance des grosses phrases, etc. Je peux aussi écrire des textes conscients. Et Midi Midi, j'étais vraiment dans cette démarche-là. Tu vois, quand je dis le blouson n'est pas faux, la galère en méchant, c'est sa faute. Mais c'est vrai, en vrai de vrai, je pense en tout cas moi dans ma manière de voir les choses. Là, je te parle bien avant Netflix, dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours été quelqu'un qui a fait les choses par nécessité, tu vois. J'ai pas traîné dehors pour prouver à quelqu'un ou à qui que ce soit, quoi que ce soit. J'ai jamais cherché à prouver des choses, mais par contre, j'ai toujours cherché à trouver ma stabilité, faire mon trou, tu vois. Il faut que tout le monde mange, tu vois. Et quand je dis le blouson n'est pas faux, la galère rend méchant, c'est sa faute, ben c'est vrai, en vrai de vrai. Quand tu veux faire ton argent, quand tu veux faire tes trucs, à un moment donné, tu fais des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, tu deviens même méchant. Et au final, c'est pas pour qu'on critique tout ce que tu as alors que tu as charbonné comme un fou pour l'avoir, tu vois. Comme j'ai une carrière qui a commencé très très vite, tout s'est fait en un été. D'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps que ça qu'on était ensemble là pour faire la première interview. Tout a été tellement vite que les gens, ils oublient très vite que le mec, il a un parcours avant cette émission. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont résumer ma carrière en ben vas-y, le mec, il a fait un concours et puis il a percé, il n'a pas trimé comme nous. Ben si, frère, j'ai trimé comme vous. Tu vois ce que je veux dire? Pendant 10 piges, on était là, on faisait notre trou, on travaillait, on a chopé une opportunité, on l'a saisie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, je suis obligé de bien parler de ce qui se passait avant l'émission pour que tu comprennes à quel point, avant d'en arriver à toucher 100 000 euros et gagner une émission, ben le mec, il a un parcours. J'y suis pas allé pour rien à cette émission, tu vois. Alors aujourd'hui, ils sont en train de tourner une saison 2, mais la saison 1, il fallait vraiment avoir des couilles pour la faire parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber au bout du truc, tu vois, je veux dire. Dans Choc, tu disais
disais déjà, je suis en BMF, là tu rementionnes dans Midi Minute justement une deuxième fois la Black BMF, Mafia Family. ouais. Pourquoi qu'est-ce que c'est quoi cette résonance si particulière de... Non, mais tu connais, c'est cet esprit mafia gangster, tu vois, famille gangster, tu vois, je vois, moi, mon entreprise, mon équipe, on se voit vraiment comme ça, en mode, on fait le business en famille, tu vois, on réfléchit ensemble, on voit tout, il n'y a pas que la musique, toutes les opportunités de la vie, on les voit ensemble, etc., comme vraiment Black Mafia Family, tu vois ce que je veux dire, et c'est pour ça que j'ai cet état d'esprit, c'est un mot qui revient souvent, parce que je kiffe l'état d'esprit, en vrai. Quand je dis beaucoup moins d'amis mais plus de vues sur la chaîne, ben, parce que c'est réel, en vrai de vrai, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de potes qu'avant, tu vois. Avant, on marchait à 40, maintenant, on n'est plus que 5 ou 6. Et dans les 5 ou 6, tu peux compter 2, 3 frères à moi. Donc, des vrais potes, ben, il n'y en a plus énormément, tu vois. Et en vrai de vrai, je me plains même pas, mais c'est réel. J'ai moins d'amis, mais en tout cas, j'ai plus de vues sur ma chaîne YouTube. Ça veut dire dans le sens où ma carrière, elle fonctionne, ça marche, tu vois. Ça veut dire qu'en vrai, l'entourage, c'est très important, tu vois. Peut-être qu'avant, j'avais peut-être plus d'amis, mais il y avait peut-être moins de relations intéressantes dans ce lot de personnes qui faisaient que je me mettais des freins tout seul, peut-être, tu vois, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, j'ai pas trop à me plaindre, tu vois. La jalousie, tu peux pas empêcher les gens d'être jaloux ou quoi que ce soit, c'est un sentiment, ça reste un sentiment, c'est pas quelque chose de voulu, la jalousie. Mais par contre, j'ai vécu des choses cet été, comme tu as dit, ma carrière, elle s'est accélérée. Ça veut dire que ben, y a plein de gens qui, je leur en veux même pas, qui ont pété les plombs en mode, mais qu'est-ce qui se passe avec Fresh là, c'est devenu ça, il y a 2 mois c'était ça. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ouais, ils comprennent rien. Ça veut dire que moi, j'en veux pas réellement aux gens proches de moi, de chez moi, là où je vis, etc., qui comprennent rien de ce qui se passe, tu vois. À un moment donné, il faut se mettre à leur place. T'as un mec avec qui tu étais là il y a 2 jours et les jours d'après, c'est devenu une superstar, le mec, t'as capté, tu vois. Donc j'en veux à personne, tu vois. Mais par contre, je suis conscient de ma position et de comment tout a changé pour moi. J'en suis conscient, ça veut dire que je sais que maintenant, je fais un peu plus attention dans mes relations, de comment je me comporte avec les gens et tout. Carrément, j'essaye d'être un peu plus attentionné pour que les gens ils sentent un peu moins cet écart, tu vois ce que je veux dire. Je prends en considération ma position, en gros, maintenant, dans mes relations, tu vois. C'est surtout ça, mais je me prends pas la tête à me dire, ah ouais, non, les gens, ils sont bizarres maintenant, regarde, t'as vu, j'ai du blé, les gens, tu vois, je suis pas dans cette optique-là, non. Mais en fait, dans mes relations, j'essaie de faire en sorte que rien ne change, clairement, tu vois. Que la relation qu'on avait, ben, elle bouge pas. Quitte à ce qu'elle s'améliore, mais elle doit pas se dégrader parce que moi, je suis devenu une star. Parce que devenir une star, c'est mon travail, entre guillemets, c'est ce pourquoi j'aspire. Donc, normalement, si t'es mon vrai pote, si t'es vraiment proche de moi, tu sais que ce qui m'arrive aujourd'hui, ben, c'était censé arriver depuis plus de 5 ans, même, tu vois, même plus, parce que c'était ça le but. Donc, c'est pas quand ça arrive que tu dois me bouder, normalement, si on est proche. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que mes vraies relations, elles n'ont pas bougé, en tout cas, tu vois. J'étais personne, et là, d'un coup, tu commences à tourner. Je crois qu'on a fait plus de 50 dates cet été, en passant de la France à l'Espagne, au Portugal, etc. Et le pire, c'est même pas de faire des dates, en fait. C'est de voir que chaque ville que tu vas, c'est plein. Et en plus, le pire, c'est que je suis dans une position, à la base, moi, je suis quelqu'un, je vais au concert de rap, je vais dans des showcases regarder des rappeurs. Donc, je regarde, je sais à l'avance ça va être full. Je regarde, attends, toi aussi, tu vas au concert et tout. Je suis dans cette position-là. Maintenant, moi, dis-toi, en tant que rappeur, maintenant, je vais dans la ville, et je sais même pas comment s'est passée la promo du truc. On m'a juste demandé de mettre un flyers dans ma story. Des fois, même, on m'a même crié dessus parce que je mettais du temps à le mettre dans ma story. Et moi, je vois juste le résultat final. La salle, elle est full. T'as pas l'intermédiaire. J'ai pas l'intermédiaire, je sais pas comment ça se passe pour que cette salle soit full de personnes qui veulent me voir moi. Moi, pour faire un concert dans ma ville avant, ben, je faisais une promo de fou, je faisais des vidéos, j'engageais des influenceurs, je faisais une dinguerie pour que ma salle elle soit pleine, tu as capté? Mais là, je me dis, et tout le monde est là. À chaque fois que je montais sur scène, je te le dis pour de vrai, à chaque fois j'avais envie de leur demander pourquoi vous êtes là. Je suis personne moi, tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie en fait, tu vois. Et réellement, c'est ça le plus beau. C'est même pas d'avoir tourné, c'est le fait d'avoir tourné dans des salles pleines, en fait. Pas une fois, je me suis dit, ah ouais, bah, les gars, la prochaine fois, ça sera mieux, tu vois. Non, à chaque fois, c'était trop beau. C'est dans quelle ville qu'il y avait eu l'un des épisodes What the fuck de l'été où t'as un sosie qui débarque en showcase, etc. C'était en Espagne, justement. Par exemple, on me dit, ouais, t'es énervé que le gars, il fasse des showcases à ta place, un sosie. Moi, je dis, mais comment tu vas être énervé, frère? Moi, pour moi, avoir un sosie, c'est des mecs comme Johnny Hallyday, père son âme, qui peuvent avoir des sosies. Tu vois ce que je veux dire? Un sosie? Mais t'as percé, frère. Là, je me dis, c'est trop. Là, c'est trop. Un sosie, ça m'a trop fait rire, moi, cette histoire. J'ai pas trop réagi parce que ça servait à rien. Le constat était là, tu vois. Mais moi, ça m'a fait kiffer, ça m'a fait rire, moi. J'ai fait des villes de fou, tu vois. J'étais à l'île de la Réunion. Je sais pas si t'as vu ça, j'ai fait l'île de la Réunion. Je vais pas dire que c'était le plus ouf parce qu'il y a les Ardentes qui vont me crier dessus alors que c'était chez moi. Mais la Réunion, franchement, c'était trop beau. Accueil à l'aéroport.
jusque dans la ville, l'amour que la ville te donne, plus le concert, 10 000 personnes, ils sont là, il y avait même des gens avec des panneaux fraîches. Je me suis dit, c'est trop, j'étais au Super Bowl dans ma tête quand j'ai fait, quand j'ai fait les Ardentes, j'étais au Super Bowl. Les Ardentes, moi, à La Réunion, j'étais au Super Bowl. C'était pas ça l'important. Enfin, l'amour en lui-même, si, parce qu'en soi, mon projet, quand tu écoutes, il est rempli d'amour, dans le sens où c'est vraiment de l'amour pour la famille, pour les proches, etc. et tout, mais l'amour, les relations amoureuses avec une femme, etc., c'était pas l'important dans ce projet, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important dans la vie de tout le monde, mais que moi, personnellement, actuellement, j'ai mis de côté pour des choses qui me semblaient prioritaires, tu vois. Être à l'abri du besoin, faire mes projets, m'occuper de ma famille, c'était ça ma priorité, tu vois. Faire un album qui cartonne, faire tout ça. Et ça veut dire que dans cet album, j'ai essayé d'être le plus authentique possible. Et je sais en rajoutant un son Love, juste pour montrer que, regardez, je vous ai mis un son Love, vas-y, les meufs, allez streamer ça. Mais j'aurais été faux. Et ce projet, je voulais vraiment qu'il soit calibré de manière à être authentique. Même dans le choix des collaborations, tu vois bien que c'est des collaborations qui ont été faites de manière authentique, tu vois. Et j'ai pas voulu salir cette image-là que j'avais donnée à cet album, tu vois. J'ai envie d'être fier de cet album, même dans 10 ans, tu vois. C'est le but ultime, tu vois, mais de chaque personne, je pense, de mettre sa famille à l'abri, être à l'abri du besoin, réussir sa vie. Je pense que presque tout le monde a ça pour objectif, sinon t'es un peu fou, je pense. J'étais déjà dans cette mentalité, en fait. J'avais pas prévu d'appeler mon album comme ça, mais j'avais déjà cette mentale-là bien avant de faire l'émission. Et quand j'ai fait l'émission, ça a été un élément déclencheur, dans le sens où, quand je me suis retrouvé seul dans cette chambre d'hôtel à travailler mes textes pendant cette émission pour gagner cette émission, j'étais vraiment en mode, là, il faut que je le fasse pour rendre fier tous les gens qui m'attendent derrière. Tu vois, il y avait mes refs qui d'habitude sont avec moi, sont pas là, je dois faire des débriefs avec eux chaque soir et tout. Ça veut dire, je savais que j'avais un rôle. J'avais un rôle à jouer, il fallait que je ramène la victoire pour que tout le monde soit fier. Et au final, en faisant cette émission, ça m'a aidé à me dire, en vérité, c'est ma mission en fait, tout ça là. Et quand j'ai gagné, ça a encore intensifié le truc. J'ai dit, les gars, l'album, on va l'appeler À l'abri en vrai. C'est ça en vrai ce qu'on fait, nous. C'est ce qu'on fait tout cet été. On a voyagé, on a fait des trucs, mais tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour la famille, tu vois. Et pour moi, il n'y a pas plus clair. À l'abri, c'est parti. Tu considères que là, c'est bon, à l'abri ou pas à l'abri encore? Non, on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore. Il y a encore un peu de travail, il y a encore du boulot, tu vois. Mais en tout cas, je vais dire, si on parle, on va parler comme des professionnels. Si on parle par palier, par objectif, pour l'instant, moi, toutes mes coches, elles sont en train de se cocher tranquillement, tu vois. Donc, je ne me mets pas de pression, tu vois. Là, maintenant, le plus important, c'est de faire un album, le défendre à la mort. Le défendre à la mort et on continue, tu vois. En tout cas, on est en bonne voie. Par rapport à être à l'abri, on est en bonne voie, là. Ça se passe bien. J'arrive dans un milieu qui est le rap, là où, ouais, petit à petit, je vais me faire des connexions, etc. J'aurai la chance de pouvoir collaborer avec un tel ou un tel. Mais là, la réalité, elle est là. Mes seules connexions dans le rap game à l'heure d'aujourd'hui, c'est 3 jurys qui m'ont permis de gagner une émission et qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vers eux que je me tourne quand j'ai besoin d'un conseil. Parce que c'est eux qui me connaissent et que je connais réellement, tu vois. J'en ai rencontré d'autres cet été, bien sûr, et tout. Mais dans cet album, quand tu vois comment il est construit, quand tu l'écoutes, tu vois bien qu'il y avait place que pour eux réellement là-dedans. Tu vois, il y avait place pour eux. Il y aurait très bien pu avoir une Lace ou un Ousbad ou un Bébé Jacques et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des choix par rapport au track que j'ai proposé. Mais ce que je veux dire, c'est que cet album, il n'y avait pas besoin de mettre plus que ça, tu vois, parce que le reste, je l'ai rencontré après. Mais tous ces gens que tu vois dans le projet, qui ont travaillé de près comme de loin dans le projet, qui ont soutenu le projet, c'est des gens avec qui j'ai établi des relations 1 an avant, parce qu'il faut savoir que l'émission, elle a été tournée 1 an avant, t'as capté? Et c'est pour ça, il y a même des tracks là où je parle des 100K, etc. et tout. Mais ça me faisait kiffer de parler des 100K dans les premières tracks quand je venais de sortir de l'émission, il y a 1 an. Et puis dans les dernières, j'en parle un peu moins parce que c'est bon, on a compris. Je sais pas ce que je veux dire, tu vois. Et, les gens, ils ont chanté. Bah ouais, c'est bon, tu vois. Il y a peut-être des gens qui vont me reprocher d'avoir mis tel ou tel collab au lieu d'aller chercher plus loin, mais je pense que quand tu vois le fond de l'album, tu peux comprendre que j'avais pas besoin d'aller chercher plus loin, tu vois ce que je veux dire. Personne ne peut se vanter d'avoir un tel casting en sur plus, son premier album. En plus, exactement, tu vois. En plus. D'avoir notamment, pour en parler 2 secondes, un couplet de Shai, qui est pas piqué des hannetons, comme on dit. En plus, il est méchant son couplet, tu vois. En fait, ce qui me fait kiffer plus que d'avoir eu tous les 3 sur l'album, c'est qu'ils sont vraiment prêtés au jeu, tu vois. Ils ont tous les 3 mis des couplets méchants, ils ont bien travaillé dessus. Ils ont pas fait un truc en mode, vas-y, je donne un couplet comme ça, il se calme. Tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont vraiment fait avec envie, tu vois. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait kiffer. J'avais envie de les laisser me faire kiffer à leur manière. Ils avaient carte blanche, et tu vois. Mais je savais dans ma tête qu'ils se disaient, vas-y, nous, on était les juges, on doit lui montrer que nous, on va lui faire un truc de qualité, propre. Donc moi, j'avais confiance, j'avais rien à
à leur demander de ouf, tu vois. Il n'y a qu'avec Niska, comme c'est moi, j'avais déjà un morceau vraiment peaufiné, tactique que j'avais dans ma tête et tout. J'ai eu quelques demandes, mais ça glissait trop bien. Tu vois, que tu connais comme moi et Niska, on est déjà un peu dans le même délire et tout. Ça veut dire au studio, ça a été direct et j'ai donné quelques consignes et lui, il a été tout droit. C'est Niska en gros, tu vois. C'est Niska, il a été tout droit et il a fait ça en chef. Tu vois. Et le S, franchement, il m'a envoyé un couplet. Carrément, il m'a envoyé un couplet. Il m'a fait une version longue, une version un peu plus courte. Il m'a dit, on met laquelle? J'ai choisi. Il m'a laissé choisir. Tu vois, ça, c'est vraiment du pain béni. Et Shai, elle m'a fait un truc, t'as bien vu, tu vois. Elle te met une intro, elle te met un couplet. Elle me met une pêche à la fin du couplet. T'as capté? Non, c'est carré. Franchement, c'est carré. Une mi-pêche. Ouais, c'est gentil, tu vois, c'est gentil.